que vous êtes en salle. Il suffit simplement de vous connecter et de poser à écouter ce programme. Si vous n'avez pas besoin de ça, ne vous connectez pas, restez à la maison, allez voir le match, allez jouer le ballon, faites ce que vous avez à faire pour votre divertissement, parce que c'est vrai, la vérité, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est même pas obligé que vous soyez connecté. Donc, si vous êtes connecté, c'est sûr que vous venez pour quelque chose. Et si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez, faites l'effort de garder la discipline qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que vous devez avoir. Ce dimanche, nous avons la chance d'être connecté avec une bulldozer, une personne extraordinaire que j'ai personnellement rencontrée en Chine, et sa résilience est incroyable. Sa patience est hors du commun. La façon dont cette dame est posée est simplement extraordinaire. Elle est d'un calme légendaire, mais tu ne la peux pas. Tu ne la peux pas. Donc, s'il faut faire les PV, non, il faut entrer dans son école. Donc, ce soir, nous allons recevoir avec beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur pour recevoir Rose. Je ne sais pas si on va dire que tu es sénégalaise ou bien que tu es canadienne. Bonsoir Rose et bienvenue à la salle. Bonsoir, bonsoir mon coach. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir renouvelé. C'est une joie pour moi de te recevoir. Et c'est toujours un honneur de discuter avec toi parce que tu es inspirante avec des réalisations incroyables. On va couper les micros de tout le monde. Comment on va faire des Africains? On va couper les micros de tout le monde. Voilà. Donc, je le fais là. C'est bon. Alors, Rose, si on veut savoir qui est Rose, que dirais-tu? Toujours avec un sourire incroyable. Comment tu fais pour avoir gardé toujours ce sourire, toujours avoir le bonheur autour de toi, dégager de la bonne humeur? Comment tu fais pour avoir des ondes positives qui se baladent autour de toi au quotidien? C'est important, Coach Marcel. Le sourire, ça donne la vie. On ne peut pas donner l'argent à tout le monde, mais on peut sourire à quelqu'un et ça change sa journée. Donc, en apprenant à sourire, c'est très, très, très important. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, aujourd'hui, c'est le bon moment. Il y a de cela 1 an, je pense que ce n'était pas le bon moment, mais aujourd'hui, c'est le bon moment. Je te dis un très gros merci pour tout ce que tu es en train de faire. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, donc avant de me présenter, j'aimerais quand même dire un bonjour à toute ma communauté, la communauté sénégalaise, nuyu naa leen, na ngeen def, j'espère que yéen a ngi ci jàmm bu bari. Merci beaucoup. Je salue ma communauté du Cameroun, ma communauté du Canada, ma communauté de l'Europe, la communauté Swahili, Jambo, Jambo. Merci pour tout ce que vous êtes dans ma vie. Je vous dis un très gros merci. Voilà, donc pour commencer, qui est Rose? Bon, Rose est une petite Sénégalaise qui vit au Canada depuis 2010, donc qui est nutritionniste, d'abord nutritionniste de santé publique au Sénégal, et arrivée au Canada, nutritionniste clinicienne. Et au passage, je salue ma chère maman, maman bébé Martha, qui m'a donné une autre casquette de pharmacienne.
Voilà. Maman, tu n'étais pas loin. Donc, c'est le Karamba qui est pharmacien. Moi, je suis nutritionniste. Voilà. Donc, Rose est aussi entrepreneur qui a touché à beaucoup de choses. Donc, entrepreneur sans système, donc on connaît tout ça. Donc, passer des voitures, des mèches, les chaussures, les habits, les cryptos, l'agriculture, les terrains, les maisons. Donc, j'ai touché à tout ça. Et aujourd'hui, je peux me définir comme entrepreneur MLM aussi. Voilà. Donc, ça met la table. On va dire que ça met la table, effectivement, ça nous prédispose à comprendre que on a une personne qui a un peu touché de tout. On va dire que tu es effectivement entrepreneur parce qu'aujourd'hui, tu as mis en place un système à revenus passifs qui fonctionne, que tu sois là ou pas. Comment tu découvres cette activité? Le système de Longrich, c'est extraordinaire. Donc, le système du MLM. Donc, avant Longrich, j'ai déjà fait du MLM. Donc, avec les Stéphanie, les Cécile, on a déjà fait un MLM avec les cryptos où on a eu quand même beaucoup de succès. On a appris beaucoup de choses là-bas. Et c'est par la suite que Stéphanie m'a parlé de Longrich. Mais avant, j'aimerais parler un peu de l'entrepreneuriat. Pourquoi je suis? Parce que les gens qui sont connectés, qui me connaissent, me définissent comme l'entrepreneur. Donc, ici au Canada, quand tu dis Rose, on dit la femme d'affaires. Beaucoup de gens m'appellent business lady. Mais ça vient d'ailleurs, ça vient de mon passé, ça vient du background. Et j'aimerais partager cette expérience parce que ça peut aider quelqu'un, le rôle de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à cause du gros salaire, à cause des diplômes, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est pour les gens qui n'ont pas réussi. Voilà. Donc, moi qui te parle, avant de venir au Canada, j'étais chef de projet USAID. Donc, les gens qui connaissent les ONG, ils savent c'est quoi. Donc, j'avais un poste extraordinaire avant de venir ici avec de grosses responsabilités. Malgré tout, je faisais l'entrepreneuriat. Parce que je sais que, quel que soit le salaire que tu as, ça ne peut pas égaler l'entrepreneuriat, ton entreprise. Et cela, ça part d'un constat. J'ai perdu mon père à 16 ans. Mon père était enseignant, mais il était aussi un grand agriculteur. Pendant la période de moisson, c'est plusieurs personnes qui venaient faire la moisson. Donc, il n'était pas seulement enseignant. Mais quand il est parti, la gestion de ses biens a été très compliquée. Donc, ce n'était pas fait de la bonne façon. Mais il n'y a pas eu de tension à la maison. Cette maman, ma maman, elle était d'un calme extraordinaire. Même nous, on ne comprenait pas. Maman, pourquoi tu ne parles pas? Ce sont tes biens qu'on dilapide. Pourquoi tu ne parles pas? Elle nous disait, laissez faire. Je n'ai pas besoin d'aller au tribunal. Je n'ai pas besoin de difficultés, tout ça. Mais le jour que cette maman a ouvert son compte bancaire, m'a montré, j'ai compris pourquoi elle était calme. L'entrepreneuriat, l'argent, ça évite les tensions, ça évite les querelles inutiles. Cette maman, quand tu arrives dans notre région, tu dis l'élevage de porc, c'est elle qu'on va montrer tout de suite. Donc, j'ai baigné dans l'élevage de porc dès que j'étais petite. On faisait ça avec elle. Et elle brassait des millions malgré qu'elle n'est même pas allée au secondaire. Elle a juste fait le primaire, l'école primaire. Mais les patrons, les gens, les universitaires venaient emprunter de l'argent chez elle. C'est là où j'ai compris que le salaire, ce n'est pas ça qui est important. Ton niveau d'études, ce n'est pas ça qui est important. Crois en toi et entreprends et tu vas voir que tu vas réussir et tu vas éviter les faux problèmes. Donc ça, c'est mon volet. Pourquoi, depuis le bas âge, même quand j'étais au Sénégal, j'étais dans l'entrepreneuriat. Arrivé au Canada, j'ai continué dans l'entrepreneuriat
parce que je sais que c'est l'entrepreneuriat qui te permet de bâtir une vraie richesse. Maintenant, comment j'ai découvert Longrich? Donc, je vous disais que avec les Stéphanie, les Cécile, donc le trio, on a fait un business aussi dans les cryptos, un marketing de réseau. Le marketing de réseau qui avait donné beaucoup de résultats. On a eu quand même beaucoup de résultats. On a été des coachs dans ce marketing de réseau. Ces temps-ci, c'est un peu ralenti, mais on croise les doigts, c'est un peu ralenti. Maintenant, avec toute cette écorchure-là qu'on avait, je ne voulais plus vraiment parler de marketing de réseau parce qu'il y a eu beaucoup de downline qui n'ont pas pu avoir le résultat escompté. Donc, ils n'ont pas reçu vraiment ce qu'on leur avait promis parce qu'il y a eu un changement de phase. Voilà. Donc, ce changement de phase était indépendant de notre volonté, mais ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Et ça a créé tellement de blessures. Je pense cette fois-ci, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Cécile et Stéphanie sont largement revenus là-dessus. Mais on a subi beaucoup de tensions, de pression. Moi qui vous parle, j'ai payé plus de 20 millions pour rembourser des gens, tellement c'était le stress, c'était stressant. C'était du harcèlement total. Donc, on était dans ça. On était accompagnés par même des personnes. Moi, j'étais obligée d'aller voir mon berger de groupe de prière pour des prières parce qu'on était presque dans la dépression. Donc, quand j'étais en convalescence de ça, c'est en ce moment que Stéphanie vient encore avec un autre marketing de réseau. J'ai dit, what? Tu me parles d'un autre marketing de réseau, est-ce que ça va? Elle me dit, oui, ça va aller, cette fois-ci, c'est le bon. J'ai dit, bon, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Pour cette fois-ci, s'il te plaît, laissons faire. Moi, je vais faire quelque chose que je peux contrôler moi-même. Mais je ne vais plus confier à quelqu'un d'autre ma destinée, mes finances et lui dire que va trader pour moi. Je ne ferai plus ça. Et là, elle a compris. Quelque temps plus tard, Cécile, sa upline, est revenue aussi à la charge. J'ai dit non, Cécile. Stéphanie est déjà passée. Cette fois-ci, c'est non. Et avant de poursuivre, parce que Stéphanie, Cécile et tous mes uplines, je dois dire un très gros merci à ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas abandonné, surtout Stéphanie. Elle a continué à prier, elle a fléchi le genou pour que je vienne à Longrich. Donc, vraiment, ma coach, je te dis un très, très, très gros merci. Je ne peux pas te remercier parce que si je peux brasser des millions et faire brasser des millions à des gens aujourd'hui, si je suis en train de guérir du premier MLM, c'est grâce à ta persévérance. Donc, j'invite les gens qui abandonnent trop vite leur prospection, de ne pas faire ça. Ça a pris 6 mois à Stéphanie pour que je puisse rentrer dans Longrich. Donc, la persévérance, bravo. Merci à tous mes hubs qui m'ont beaucoup aidé. Merci à Cécile qui gère la Team Canada avec beaucoup de stratégie, beaucoup de patience. Big up à toi, merci vraiment. Merci à Maman Margot, merci à tous mes uplines, Olivia, merci à Dr Andy, l'autre pharmacienne, Maman Yvonne qui nous ont aidés au début pour aller chercher le personnel de soins de santé. Vraiment, je vous dis un trop gros merci. Voilà. Donc, quand j'ai fini par céder, Cécile, tout le monde, Stéphanie et autres, ils ont dit, bon, je pense que Rose n'est pas prête. Donc, Stéphanie faisait juste ses prières. Entre-temps, le Seigneur a permis que je commence à m'ennuyer, parce que je peux le dire comme ça. Je pense que les prières de Stéphanie ont été ajoutées. Pourquoi je vais demander pardon à ceux qui n'ont pas, je pense la plupart ici connectés, croient en Dieu. Si j'enlève Dieu de mon histoire, ça va être faussé. C'est lui qui est au cœur de tout ce que je fais.
Et la réussite de la Team Blessing, c'est pourquoi j'ai donné le nom Team Blessing, parce que c'est lui. C'est pas Rose, c'est pas les downlines, et c'est lui qui m'envoie les downlines de qualité que j'ai. Parce que je peux l'affirmer, j'ai des downlines de qualité. Que ça soit au Sénégal, que ça soit au Canada, au Cameroun, que ça soit aux États-Unis, Australie, et, en Europe, mes downlines sont extraordinaires et je vous dis un très, très, très gros merci. C'est des gens qui croient en moi. Quand je sors une stratégie, elles sont là dans les formations, elles sont disponibles. Coach Chab, je rends grâce au Seigneur de vous avoir mis sur ma route, surtout mes diamants 5, vous êtes extraordinaires. Je vous dis un très, très, très gros merci. Et cette success story, c'est votre success story que je suis en train de raconter. Voilà. Donc, je reviens encore. Parce que ça a été long, ça a été 6 mois. Donc, les 6 mois-là, je me suis dit, là, mes autres business sans système ont déjà pris. J'ai plus besoin d'être trop présent. Donc, je commençais à m'ennuyer. J'ai dit à Théo, Théo, c'est mon mari, mon énergie, à qui je dis un très gros merci, parce que c'est lui qui me soutient tous les jours. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, on a une vie tranquille maintenant, ça va, tu as fait trop de choses, on est tranquille. J'ai dit, moi, depuis que je suis jeune, je bouge, je ne sais pas quand c'est tranquille, il faut que ça bouge. Et là, c'est là où j'ai entrepris de faire l'import de matériel de construction à partir de la Chine. Donc, tu vois le lien, la Chine arrive à partir de la Chine. Je commence les démarches, je rencontre des fournisseurs et le démarcheur, c'est un jeune Camerounais. Mon lien avec les Camerounais, tous mes business, il y a des Camerounais, je vous aime. Donc, j'ai commencé le business avec le gars. On a fait toutes les démarches, on a fait toutes les réunions, les budgets ont été établis, j'ai sorti l'argent et tout. Il restait juste la signature du contrat, mais je n'étais pas à l'aise. Là, on est parti en retraite spirituelle des entrepreneurs de notre groupe de prière. Dans cette retraite, je salue Viviane qui est ma diamant 5, était dans cette retraite. Je salue Christelle Dadi, elle faisait partie, elle était la responsable de la retraite. Elle qui est une de mes stockistes de 2023. Donc, et quelques de mes downlines étaient à cette retraite-là. Pendant cette retraite-là, les gens priaient pour tout. Mon seul sujet de prière, c'était mon projet de la Chine parce que c'était un très gros budget. Je disais, Seigneur, je viens de rembourser plein d'argent à cause du business de crypto que je faisais. Là, ce qui me reste, je veux le mettre dans un business. Ce business-là, est-ce que c'est ta volonté? J'ai commencé à prier dessus, Durant tout le temps de la retraite, je n'étais pas tranquille. Donc, quand je suis arrivée, le gars m'appelait tout le temps, envoie-moi les contrats signés, envoie-moi les contrats signés. J'ai dit, attends seulement. Et c'est dans cette semaine, la semaine que je suis revenue, que Théo m'a montré les photos de Stéphanie et de Cécile qui sont en voyage à Singapour. Et c'est là où tout a commencé. Le déclic est né. Le rôle des voyages. J'aime les voyages. Et les voyages, ça mangeait un budget extraordinaire dans notre famille parce que chaque année, ça me démange. Il faut que je sorte avec la famille. Le Canada, c'est froid, ça ne vit pas forcément comme on voudrait. Donc, on sort, on dépense beaucoup en voyage. Donc là, j'ai dit à Théo, on a travaillé fort pour pouvoir avoir du temps et beaucoup de temps de voyage parce que c'était un de nos boosters. On faisait plein de choses quand on se disait qu'on va prendre notre retraite assez tôt pour faire le tour du monde ensemble, voyager. Et là, je vois Stéphanie et Cécile, leurs vidéos, ils disaient qu'ils ont voyagé à cause de leur entreprise et gratuitement en plus. J'ai dit, what? Ils sont allés à Singapour, une destination que je voulais visiter. Et non seulement ils sont allés là-bas, mais gratuitement. J'ai dit, hi, Stéphanie, tu arrives, tu me parles de ton business. Donc, j'ai appelé Stéphanie, est venue.
Elle est à 2 heures. Elle est à 2h30 de chez moi, à 2 heures, mais est venue à la maison. Elle m'a expliqué de A à Z Longrich. La première chose qui m'a captée, moi, je cherchais des fournisseurs. C'est vrai que les fournisseurs, on m'a présenté leurs produits, tout ça, mais je n'avais pas toutes les certifications. Là, j'ai un fournisseur certifié. La Chine, je voulais faire mon business en Chine et je planifiais même faire un voyage pour aller rencontrer les fournisseurs. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin. Je peux aller en Chine et même un fournisseur déjà certifié. Donc, c'est sûr, l'argent pour investir est déjà disponible. Et en plus, c'est un système qui va me permettre tout ce que je n'ai pas achevé de l'autre côté, je vais l'achever. Parce que moi, je fais le MLM à cause de la puissance des MLM pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Mais grâce à ce business, qui n'est plus virtuel, mais qui est produit parce que Stéphanie m'a montré la différence entre ce qu'on faisait avant. Donc, il m'a montré que ici, là, tu as le contrôle. À moins que tu jettes tes produits, tu as le contrôle. Tu achètes, on te donne, tu vas vendre, tu vas présenter ça aux gens, tu récupères ton argent. Donc, j'ai dit, Stéphanie, c'est bon, je prends mon code. J'ai pris mon code principal et ma première génération. Je poste l'affaire-là à mes amis, gamme bio de produits à moins de $100. C'est comme ça que j'ai vendu mes produits. Parce que je connaissais mes amis, mes neveux, tout ça, mes nièces qui aiment les produits bio. J'ai découvert une gamme de produits à moins de $100. Vous pouvez vous en procurer, j'en ai. En espace d'une semaine, j'ai fini tous mes produits. J'ai appelé Stéphanie. Là, je prends mon stockiste. Donc, c'est là où c'est comme ça que tout a commencé, coach Marcel. Donc, j'ai pris mon stockiste, on a commencé les formations, le travail a commencé et voici où nous sommes rendus aujourd'hui. Voilà, magnifique. On comprend que on t'a appâté avec le voyage et effectivement, c'était quelque chose que tu avais. Et ça nous permet de comprendre qu'un entrepreneur apporte des solutions aux besoins des gens. Donc, tu avais un besoin. Stéphanie était un as de la vente et elle t'a apporté une solution. Maintenant que tu as implémenté ta solution et que rapidement, tu as eu des personnes qui étaient très intéressées par tes produits, comment tu as réussi à commencer à développer un réseau? J'ai fait un marketing de réseau où c'était avec des Canadiens où on avait eu comme un week-end de formation aux États-Unis, formation intensive. Dans ce marketing de réseau-là, tu n'as pas le choix. Dès que tu rentres, c'est comme si tu signes un contrat que tu dois avoir tout de suite, tu dois remettre à ton upline sans contact. Et toi et ton upline, vous vous asseyez, vous appelez toutes ces personnes-là, vous fixez les rendez-vous et tu organises ta première réunion. C'était comme ça la stratégie. Et j'ai dupliqué la même chose. Donc, quand Stéphanie est venue, j'ai pris mon code, je lui ai dit que je vais prendre stockiste, maman Margot, Olivia, René, c'est mes leaders, mes uplines de feu, ces uplines que je remercie de tout mon cœur, qui m'ont pris par la main, qui m'ont expliqué ce business. Vraiment, je vous remercie. Donc, quand j'ai fini de faire mon stockiste, j'ai dit de signer tous les papiers. Je suis passée à cette formation-là. J'ai pris mon cahier, le même cahier que j'ai. J'ai le même cahier, tout longrisseur doit avoir son cahier. J'ai pris mon cahier, j'ai commencé, j'ai pris d'abord mon téléphone. Tous mes contacts que je pense qu'ils peuvent faire un business, j'ai écrit les noms jusqu'à avoir mes 100 personnes. Quand j'ai eu mes 100 personnes, là, on nous dit, dans cette formation, on te dit de classer ces 100 personnes en 3 catégories. On les appelait les pommes vertes, les pommes jaunes, les pommes rouges. Donc, j'ai classé mes personnes et toutes les pommes vertes, tu dois les appeler et les inviter à un home meeting. Donc, j'ai fait la même chose. En une semaine, j'ai appelé 50 personnes que je considérais comme mes pommes vertes.
Les 50 personnes, je les ai invitées. 28 personnes se sont présentées à mon premier home meeting à la maison. Stéphanie est venue animer ça. Elle a fait une très belle animation. Donc, les gens étaient intéressés. Parmi les personnes qui étaient à ce home meeting, il y avait Félicie qui est stockiste aujourd'hui. Il y avait Aline qui est stockiste aujourd'hui. Il y avait Héloïse qui est stockiste aujourd'hui. Et j'avais d'autres personnes qui ont acheté des produits de Stéphanie. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai dupliqué et ça m'a lancé très, très vite. Maintenant, tout de suite, j'ai pensé à Viviane. Viviane, c'est ma diamant 5. C'est un de mes puissants leaders qui gère son équipe avec force. Donc, Viviane, je suis allée, et elle habite à côté de Stéphanie. Donc, j'ai fait la même chose que Stéphanie a fait. Et moi qui n'aime pas conduire, il fallait que je me déplace parce que je connaissais sa force de frappe. J'ai dit, Viviane, je ne vais pas lui parler au téléphone, je vais aller chez elle. Parce que je la connais, c'est un grand leader. Donc, je suis allée chez elle. Moi et Stéphanie, on lui a fait la présentation. Stéphanie a tout présenté. Elle a aimé et elle nous a dit que, je pense qu'elle n'a même pas réfléchi longtemps là. Elle n'a pas pris mes 6 mois. Donc, Viviane a embarqué avec nous. Et je me rappelle quand on présentait chez Viviane Christelle, qui est stockiste maintenant. Christelle était là aussi. Donc, on a fait une pierre deux coups. Mais Christelle nous regardait de loin, mais finalement a fini par reprendre. Et tout de suite, Viviane est allée chercher Christelle Dadi, qui est devenue stockiste. Et ensuite, Héloïse, qui était un peu timide, mais elle m'a dit, Rose, je ne suis pas très forte en business, mais j'ai ma grande sœur, c'est une bulldozer. Sa grande sœur, c'est Robertine, ma neuf. Je l'appelle ma neuf parce que je sais qui elle est. C'est ma double stockiste de Londres et du Canada. Donc, on lui explique Zoom privé. Donc, vous voyez toutes les stratégies. Zoom privé, home meeting chez toi, home meeting chez les autres. Tout ça, ce sont des stratégies qu'on a utilisées au début et ça a pris, c'est ça qui a fait mes 4 premiers stockistes. Et de ces 4 premiers stockistes, les équipes sont nées et on est rendu ici aujourd'hui. Wow. Donc, j'ai noté liste de contacts. J'ai noté les pommes vertes et les pommes rouges. C'est vrai que je ne sais pas ce que ça veut dire et tu vas peut-être revenir dessus. J'ai noté home meeting, j'ai noté Zoom privé. Mais il y a quelque chose forcément dont tu n'as pas parlé et qui ressort généralement dans vos stratégies au Canada, ce sont les descentes sur le terrain. Est-ce que tu en as fait aussi? Si oui, quelles ont été apportées? Oui. Au début, les descentes privées, j'ai commencé ça maintenant parce que chacun avec sa personnalité. Donc, moi, je suis un peu réservée. Donc, ma personnalité, ce n'est pas forcément aller dehors. Mais comme on dit, quand ton upline amène une stratégie, même si tu n'es pas à l'aise là-dedans, apprends. Donc, j'ai appris, je les ai observés. J'ai appris et cette année, j'ai commencé les descendre sur le terrain. Mais au début, oubliez ça, je ne pouvais pas aller dehors, faire comme les Stéphanie, je les regardais, j'ai dit, où est-ce qu'elles tirent cette force, comment elles font ça? Mais il ne faut pas dire, ce n'est pas moi, je ne peux pas faire. La dernière fois, ce que Dieu a fait, on devait, la photo qu'on est en train de montrer ici, c'était à Ottawa, devant le magasin de Cécile Goulot, ma stockiste de feu. Donc, Stéphanie, je l'appelle Stéphanie, où est la musique? On t'attend. Stéphanie me dit, ma coach, je suis en train de dormir, j'ai eu quoi? J'ai dit, what? Donc, tu ne viens pas aujourd'hui? Elle me dit non. Donc, mes downlines sont là, les produits sont là. Stéphanie ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, là, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai dit, on va essayer. Donc, on a commencé, on a dansé, je me suis surpris vraiment être capable de faire comme elle est en train de faire. J'ai dit, waouh. Donc, on peut toujours apprendre les stratégies. Il ne faut jamais dire, je ne suis pas capable.
Donc, ça, là, c'est une très belle expérience que j'ai vécue qui me permet de sortir un peu de ma zone de confort. J'aime essayer les choses qui marchent. Voilà. Mais j'étais plus l'adepte des home meetings à la maison et des Zooms. Quand je suis arrivée, Stéphanie, elle faisait plusieurs kilomètres pour aller chez les gens. Je sais qu'avec, parce que je suis mère, je suis épouse, mais aussi je travaille à temps plein et mon travail est très prenant. Donc, je ne peux pas me déplacer tout le temps. Et je savais que j'ai des personnes partout dans le Canada. Donc, j'ai dit à Stéphanie, les Zooms, est-ce qu'il y a des Zooms qu'on fait? Elle m'a dit, pour le moment, non. Donc, on a commencé les Zooms du lundi. On fait les Zooms du lundi. On invite les gens. J'ai invité au moins 50 personnes minimum. Parce que j'ai des downlines ou bien j'entends des gens dire, j'invite les gens, mais ils ne viennent pas. Mais si tu invites 5 personnes, est-ce que tu t'attends à ce que les gens viennent? Parmi les 5 personnes, peut-être une personne va se connecter. Donc, au début, les Zooms qu'on faisait, je contrôlais. Presque plus de la moitié, c'était mes invités. J'ai invité beaucoup de personnes. Donc, ces personnes se connectaient et prenaient les codes. Se connectaient et prenaient les codes. Les gens parce qu'au Canada, les gens travaillent vraiment de 24 heures sur 24. Donc, il y a des gens, 17 heures, ça ne les arrange pas. Ces gens-là, on les prenait en Zoom privé avec Stéphanie. Donc, si j'ai quelqu'un qui est intéressé et que je sais que c'est un gros potentiel, on va le prendre en privé. Et ces gens s'inscrivaient. Ensuite, l'équipe a commencé à grandir du côté du Sénégal. Mais le côté du Sénégal, les Zooms de 17 heures, c'est trop tard chez eux. L'équipe a commencé à prendre du côté de la France, de Londres, etc. J'ai dit non, ça, on prend un autre jour. On a mis vendredi à 14 heures. Et ça a commencé à bâtir l'équipe internationale. Et les Canadiens ont commencé à se plaindre, donc disant que à 17 heures, il y en a qui ne sont pas encore de retour à la maison. On a fait un autre Zoom à 19 heures pour permettre à tout le monde, selon ton horaire, de pouvoir se connecter. Et quand tu te connectes, s'il te plaît, connecte-toi avec tes downlines, invite le maximum de personnes. Ça te permet de booster ton réseau rapidement. Donc, je peux dire plus de 50% de mon réseau, même plus, même 70% de mon réseau s'est bâti grâce aux Zoom privés et aux Zoom qu'on fait 3 fois par semaine. Maintenant, pour les pommes vertes, c'est les listes de contacts. Les listes de contacts. Il y a des gens, quand tu leur dis, est-ce que tu peux faire ta liste de contacts? Ils vont te dire, je ne connais pas les gens. Mais je ne connais pas les gens. Le premier marketing que je faisais, c'était la même chose. Quand mon upline m'a dit, fais-moi une liste de 100, j'ai dit, je ne connais même pas 20 personnes. Et il a pris mon téléphone, a commencé à citer les noms. Telle personne, c'est qui? J'ai dit, écrit. Telle personne, j'ai dit, écrit. À la fin, on s'est retrouvé avec 130 personnes que je pouvais appeler. Donc, il ne faut pas dire que je ne connais pas les gens. Parce que les gens que tu connais sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur ton téléphone, ça dépasse 100 personnes. Il ne faut pas avoir de préjugés. Donc, tu inscris toutes ces personnes-là et tu les classes. Les pommes vertes, c'est ton marché chaud, c'est-à-dire ta famille, tes amis proches. Et je vais sur les familles. Sur les familles, c'est très important. Il y a des gens, ils vont te dire, les membres de ma famille ne veulent pas me suivre. Mais le marketing de réseau, c'est pour toi. Donc, le marketing de réseau, c'est pour que tu changes de vie. C'est pour que tu changes de destinée. Et pour changer de vie, les premières personnes qui doivent attirer ton attention, ça doit être ta famille. Donc, ma famille, tout le monde est inscrit. Tout le monde. Tu n'as même pas le choix, tu t'es inscrit. Si tu ne peux pas t'inscrire, ta femme va s'inscrire. C'est très important d'inscrire les membres de ta famille. Parce que quand ils gagnent, c'est toi qui gagnes. Et ça t'évite demain d'entendre des commentaires. Ah, il n'a pas partagé avec moi sa richesse. Tu n'as plus besoin que je te donne l'argent. Toi-même, tu gagnes l'argent. Et je vis ça aujourd'hui avec mes sœurs.
Mes sœurs, s'ils ont des besoins, j'ouvre le code, je regarde, ben, tu as 100 000 là-bas, tu as 200 000 là-bas. Il y a une même l'autre jour m'a dit, tu sais, ma paye de cette semaine, c'est 600 000. Mais cette joie que tu ressens de savoir que tu as mis ta famille à l'abri, les membres de ta famille, et que ton bien seulement, ce n'est pas à toi seul, il n'y a pas, c'est extraordinaire. Donc, aidez vos familles à rentrer, même quitte à ce que tu expliques, tu passes par le père, par la mère, par l'épouse pour pouvoir atteindre les membres de vos familles. Faites ça pour les inscrire. Ça, c'est ton marché chaud et tes amis, tes vrais amis. Ton marché chaud aussi, ce sont les entrepreneurs. Moi, j'ai vu Viviane, j'ai analysé Viviane, j'ai vu que Viviane faisait déjà de l'entrepreneuriat. Viviane vient aux retraites des entrepreneurs. Les Christelle Dadi, les Joël, tout ça, ce sont des entrepreneurs. Donc, ce sont les gens qui ont le mindset d'entrepreneur. Tu vas perdre beaucoup d'énergie. Un cas, c'est Joël, je te salue au passage. Joël est entrepreneur, je sais qu'elle a le potentiel, mais elle avait peur, elle avait besoin de beaucoup d'explications. Tu perds le temps avec cette personne. Les pommes vertes perdent le temps avec ces personnes et ça va porter. Maintenant, les pommes jaunes, c'est les sosos. Ce sont tes collègues de travail, tu ne les connais pas forcément trop bien, donc ce sont des gens, tu leur envoies le lien Zoom. Même si tu n'as pas le temps de les appeler, tu peux juste faire des audios, tu envoies les liens Zoom. S'ils se connectent, tant mieux. Tu vas perdre du temps sur ces personnes-là après avoir fini ta liste de pommes vertes. Maintenant, les pommes rouges, eux, tu vas attendre le jour où tu auras des résultats. Tu vas t'attaquer à tes pommes rouges. Présentement, mon travail, maintenant, c'est de m'attaquer à mes pommes rouges. Les pommes rouges qui sont les gens là qui sont vraiment allergiques à l'argent, qui ont de ces convictions que l'argent c'est le diable, qui te juge, qui te critique, etc. Ne les laisse pas dans l'ignorance. Tôt ou tard, va s'attaquer à ces gens-là. Et c'est au moins, ils n'auront pas dit que tu n'as pas parlé. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair à ce niveau, Coach Marcel. Assez clair, c'est vraiment assez clair. Mais dans ta présentation, tu nous faisais savoir que tu as vécu des verres et des pas mûrs dans les entreprises de marketing relationnel. Tu as dû rembourser beaucoup de personnes qui te mettaient beaucoup de pression. Et ça veut dire que tu avais d'abord au préalable effectué des investissements dans ces entreprises. Et lorsqu'on te présente l'Enrich, tu commences, quelques temps après, tu prends un stockiste au Canada. Mais tu ne t'arrêtes pas là, tu prends un autre stockiste au Sénégal. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de ce gros investissement? Est-ce que tu n'as pas hésité avant de... Qu'est-ce qui a créé le déclic pour que tu décides d'investir autant? Donc, je dois préciser que tu es l'une des seules personnes qui fait ce genre de choses dans l'Enrich en Afrique. Oui, et je suis à mon 3e stockiste au Canada. Je dis toujours que toutes les personnes qui m'écoutent connaissent ce slogan, l'argent appelle l'argent. Et j'ai bien aimé l'intervention de la SD Judith cette semaine parce qu'on écoute beaucoup les vidéos du Cameroun. Aussi, on apprend beaucoup de ce que vous faites là-bas. Donc, il disait qu'à Longreach, tu dois s'investir et tu dois investir. L'argent appelle l'argent. Et une des choses qui fait que mon réseau prend beaucoup, c'est rare que j'inscrive un silver. Quand je te fais la présentation, si tu ne prends pas un VIP, tu vas prendre platinum ou bien tu vas prendre gold avec tes 3 pieds. Tu es au Canada, tu as au moins ces $2 000 de marge de crédit, investis cela et tu vas le récupérer et tu vas me remercier plus tard. Parce que les gens qui vont commencer avec les petits packs, en général, ils ne s'investissent pas dedans et après, ils vont te dire ça ne marche pas. Donc, moi, je vais te faire asseoir et je t'explique pourquoi tu dois prendre un gros pack. C'est important. Maintenant, pourquoi j'ai eu la conviction? Donc, le premier stockiste, je l'ai pris 1 semaine après mon inscription. J'ai pris le premier stockiste. La façon, parce que je connaissais ma clientèle, la façon dont mes produits sont partis au début, je savais que je ne pouvais pas dépendre du stockisme de quelqu'un d'autre. J'avais besoin, je savais que j'allais bâtir une grosse équipe
Et vu que j'allais bâtir une grosse équipe, j'ai besoin d'avoir mon stock pour pouvoir être autonome. Et une autre chose, pourquoi j'avais pris les 13 VIP, je remercierai jamais assez Maman Margot, Stéphanie, Olivia. Ils m'ont expliqué que ça te permet de gagner le voyage de la Chine. Le voyage de la Chine, je vais m'attarder dessus parce que je suis en train de récupérer, mais j'ai été presque malade une semaine après le challenge de la Chine parce que je dormais maximum 2 heures, 3 heures par jour parce qu'on devait gagner les voyages. C'est le voyage de la Chine qui a créé le déclic. Et pour avoir le voyage de la Chine, il fallait que j'investisse 13 VIP pour que mon mari puisse voyager. Parce que c'est important de faire les choses en couple. C'est important de travailler en couple. Et travailler en couple, pas dans la zizanie, mais dans l'harmonie. Il faut que ton conjoint ou ta conjointe soit d'accord avec ce que tu fais pour que ça prenne vraiment. Quand je suis arrivée en Chine avec Théo, déjà pour sortir le 51 000 $, c'était chaud. Théo m'a dit 13 000 $. J'ai dit oui. Là, tu viens avec 51 000 $. Mais il aime voyager et il avait pour projet de m'amener pour notre anniversaire de mariage au Japon parce qu'il a vécu là-bas. Maintenant, là, je dis, bon, le Japon, le budget est trop cher. Mais est-ce que tu veux aller en Chine? Il m'a dit, oui, mais la Chine, ça va être beaucoup plus cher. J'ai dit, je vais t'amener en Chine gratuitement. Il m'a dit, comment ça gratuitement? J'ai dit, oui, on va aller gratuitement en Chine. Elle dit, comment? J'ai dit, il y a une condition. Tu rajoutes un peu 51 000 $ en voyage. Il m'a dit, ce n'est plus gratuit. J'ai pu l'expliquer. Les femmes aussi, il faut savoir expliquer. Tu ne viens pas juste dire, ah, il ne veut pas. Donc, j'ai pris mon crayon. Je lui ai expliqué les bonus qu'on va avoir quand on met les 13 VIP. Le bonus qu'on va avoir, je lui ai expliqué qu'on aura les produits. Donc, le montant qu'on va mettre, on va le recevoir en produits en plus des bonus, en plus de voyager en Chine. Il ne pouvait plus refuser. Il m'a dit oui, on y va. Arrivé en Chine, c'est là où le déclic a commencé. L'onction des uplines. J'arrive en Chine, j'observe parce que je suis dans le business, mais pas forcément à 200%. Pourquoi j'avais des réticences? Parce que je me disais que la Chine, il y a beaucoup de temples et tout, donc je ne savais pas, j'ai dit, est-ce que ça vient de Dieu? Donc, c'était ça ma question. Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est un business qui est vraiment spirituel, qui colle à ma religion? Donc, j'étais tout le temps dans ces interrogations-là. Maintenant, j'arrive en Chine, je vois les gens chanter des chants religieux, des chants que je connais, les gens qui sont calmes. J'ai dit, bon, en tout cas, les gens qui ont des vertus. J'ai dit, Seigneur, je pense que je suis à la bonne place, mais je m'interroge tout le temps. Parle-moi. Cette fois-ci, je ne veux vraiment pas me tromper. Montre-moi la voie. Et c'est là où l'autre est venu. Après le souper de Zouziwe, avec Zouziwe, notre CEO, que nous remercions tout le temps, j'étais en admiration, j'observais le tableau des SD à l'entrée. Je regardais les SD, j'étais vraiment en admiration et je priais en même temps. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse ce business, vraiment, convainc-moi de le faire et fais que un jour mon nom soit inscrit ici. Et j'ai fini ma prière, j'ai dit à Théo, prends-moi une photo pour que j'immortalise ce moment-là. Et comme ça, par hasard, SD Minute est arrivé. Comme ça, tranquillement, m'a regardé, il m'a dit, si tu veux réussir dans l'homme riche, prie Dieu. Prie, fléchis le genou et travaille. J'ai dit, ah, c'est un SD qui me dit de prier pour être SD. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui croient en Dieu. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné ma réponse. Si c'est seulement prier, travailler, mon nom va être inscrit ici le temps que tu vas le décider. Et ça m'a donné toutes les convictions. Arrivé à l'hôtel, avec mon mari, on a commencé.
on a commencé à écrire. La plupart de nos stratégies, c'est écrit dans la chambre d'hôtel. On écrivait les stratégies. Mais on écrivait les stratégies, mais ça restait. Et là, le Seigneur a encore répondu à un déjeuner. On déjeunait le matin. SD Pierre est passé. Il a pris sa feuille et a commencé à nous expliquer comment il a investi pendant les périodes de promotion. Par exemple, si c'est acheter 10, gagner 7, comment on gagne de l'argent. Ce petit moment de 2-3 minutes là qu'il a eu avec nous a ouvert tous mes yeux. J'ai dit waouh. Donc c'est pas un marketing de réseau simple, c'est un business en plus. Et je te dis qu'aujourd'hui, je suis à presque 3 stockies au Canada parce qu'au lieu d'acheter, pendant les périodes promotion, au lieu d'acheter mes VIP, je regarde un de mes leaders, je prends demi-stockies avec, ça permet à la stockies, à la leader d'être stockies en même temps à moindre coût et que moi je reçoive mes produits. Donc, ça m'a permis d'avoir une panoplie de produits qui me permet de servir à toute cette communauté qu'on est en train de bâtir. Et là, ce n'est pas fini. Les voyages, là, c'est pourquoi on a travaillé fort. Je veux que tous mes leaders fassent le voyage. Je pense que c'était la dernière journée ou l'avant-dernière nuit. Maman Taba nous invite dans sa suite et là, elle nous donne son témoignage. Un témoignage qui nous a tellement marqué sur comment elle a cru en son business, comment elle a résisté et comment elle a convaincu son mari. Ça a été le déclic de Théo. Parce que Théo, ça restait encore. Donc, j'ai dit, Théo, la maman là nous a dit qu'on travaille en couple, on va réussir. Et là, ce moment a été très, très, très important pour nous. Donc, pour vous dire, les voyages, sous-estimez pas les voyages. Quand il y a un challenge de voyage, bats-toi pour gagner le voyage. Parce que ce que tu vas apprendre, c'est pendant le voyage, tu as la chance de pouvoir côtoyer tes uplines pendant 10 jours. Et quand tu voyages, ne sois pas seulement distrait. Ne sois pas seulement distrait. Observe et capte les stratégies et ça va te booster. Voilà, merci mon coach. Mais attends, dis-moi, pendant que on va dire que quand tu es rentré de Chine, tu as commencé à développer toutes ces stratégies, tu as appliqué les conseils que tu as reçus, tu as commencé à affiner ta spiritualité, ta relation de couple et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas, tu as dit effectivement que tu travaillais à plein temps. Tu as ton business, tu as les autres activités que tu as lancées, tu as l'Enrich, tu as la famille. Comment tu réussis à concilier toutes ces choses et à rester croissante dans la constance? Oui, on m'a dit que mes downlines me disent que je suis un robot, mais je ne suis pas un robot. C'est quand même... je suis habituée, je peux dire, parce que quand j'étais au Sénégal, je gérais quand même des grosses équipes, des gros budgets. Donc, j'ai toujours travaillé high. Donc, j'ai toujours travaillé dur. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, quand je suis arrivée, au début, c'était difficile. Ça fait partie de mes difficultés, la gestion du temps et de la famille. Donc, c'était vraiment très compliqué parce qu'il fallait gérer les enfants au Canada. On sait, j'ai quand même un jeune, un enfant de 8 ans, il faut amener à l'école, tout ça. Mais pendant ce temps, c'est pourquoi il faut toujours discuter. On s'est parlé, mon mari et moi, même les enfants, que maman doit se concentrer. On doit s'entraider. Et on a réorganisé plein de choses à la maison. Les sorties, on a diminué parce qu'on aimait faire des sorties. On a diminué pour que je me concentre. Quand tu as un objectif, ça prend des sacrifices. Et je parle à mes sœurs canadiennes, ceux qui sont en Occident. Quand c'est l'hiver, on dit qu'on ne peut pas faire le business parce qu'il fait froid. Quand c'est l'été, tu veux aller à tous les festivals, tu veux aller à la piscine, tu veux aller au parc, tu veux aller au sud avec tes enfants. Quand est-ce que tu vas faire ton business? Il y a des sacrifices à faire au début.
Donc, au début, maintenant, que ça soit l'année passée, que ça soit cette année, on a fait juste un voyage famille. Avant, on en faisait plein. J'ai dit, laissez-moi me concentrer. Mon mari l'a compris, les enfants l'ont compris. Si je n'ai pas le temps de préparer, ils vont commander. Si je brûle le repas, parce que ça arrive souvent, on est en train, tu prépares en même temps, tu présentes le souper à cramer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mari prend le relais, il va cuisiner. Donc, ça prend la compréhension des membres de ta famille. Et même ma fille m'a acheté même un agenda to-do list pour m'aider à gérer mon temps. Donc, je dis vraiment merci à la famille. Une autre chose, j'avais pris un cours parce que j'aime me former. J'ai suivi tellement de formations que quand je dis maintenant nouvelle formation, Théo me dit encore une autre. Donc, j'avais suivi une formation et dans cette formation, il y avait le module gestion du temps. Je suis repartie regarder ce cours-là où on te demande d'écrire tes priorités en fonction de l'urgence et en fonction de l'importance. Donc, c'est un diagramme de 4. Et là, j'ai commencé à utiliser ce diagramme-là. Ça m'a permis de prioriser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai sacrifié mes heures de sommeil. Ça n'en prend à Longreach. Tu ne peux pas être à Longreach et dormir 8 heures. Ce n'est pas possible. Sinon, tu n'auras pas de résultat. Surtout quand tu as des downlines à l'international. Donc, moi, j'ai des downlines. Quand je suis debout, ils sont en train de dormir. Quand je dors, ils sont en train de réveiller. Donc, je suis obligée de réorganiser mon horaire. Réorganiser mon horaire, ça veut dire qu'il faut que je me lève tôt pour pouvoir gérer mes downlines, gérer ma vie spirituelle aussi. Il faut que je me couche tard pour pouvoir continuer parce que je suis double stockiste. Les validations des PV de gauche à droite, c'est beaucoup de travail. Mais j'aime une phrase que Stéphanie aime nous dire, 3 ans de travaux forcés versus 30 ans de prison. Tu préfères quoi? Je préfère le 3 ans de travaux forcés où je mets l'énergie, où je sacrifie des choses que je vais récupérer plus tard. Amener le jour où je vais licencier mon patron. Ce jour-là, j'aurai tout le temps nécessaire pour voyager avec mes enfants. J'aurai tout le temps nécessaire pour aller au parc. J'aurai tout le temps nécessaire pour cuisiner tout ce que je veux. Mais maintenant, c'est focus, on se concentre, on travaille. Donc, à Longreach, il faut savoir sacrifier des choses pour pouvoir avoir des résultats. Et aussi, la duplication. On a beaucoup dupliqué. Quand quelqu'un rentre dans le réseau, ça prend maximum 1 semaine, 2, 3 maximum, à moins que tu me dises que tu n'es pas disponible. On fait ta formation. Donc, au début, je faisais même la formation one-on-one, moi et toi seulement. Je te forme de A à Z sur l'entreprise d'abord pour que tu sois convaincu de là où tu es rentré, pour que tu saches que là où tu es, c'est solide. Donc, je te présente l'entreprise et des fois même, je te faisais répéter. Tu répètes en tes propres termes tout ce que je t'ai enseigné avant qu'on passe aux produits. Les produits, tu les maîtrises, produit par produit. Avantages, ingrédient par ingrédient, tu les maîtrises parce que c'est ça qui m'a formé. Les produits, quand je suis rentrée, chaque produit de Longreach, je suis allée faire des recherches sur sa composition, sur sa valeur nutritive, sur ses méfaits, sur ses bienfaits. Et maintenant, j'ai dupliqué ça dans l'équipe. Le plan de compensation, tu le maîtrises à la lettre. Donc, on te forme, de sorte que tu auras besoin de moi, mais ça ne sera plus vraiment tout le temps comme si je ne t'avais pas formé. Donc, il y a certaines choses, je vais intervenir, mais par exemple, tu as catché un downline tout de suite, tu es capable, un prospect, tu es capable de le briefer. Maintenant, si la personne est intéressée à prendre un VIP, un stockiste, là, j'interviens. Mais ça me permet de mieux gérer. Là, j'ai eu la semaine passée 7 stockistes qui sont rentrés. Les 7 stockistes sont tous déjà formés. J'ai eu 13 VIP qui sont rentrés. Toutes les 13 VIP, on est à la période, on a fini tout le plan de compensation.
il leur reste juste une partie des produits pour finir leur formation. Donc, la formation, ça t'aide à avoir un réseau efficace, mais aussi ça te permet de te décharger sur beaucoup de choses. Donc, la délégation. La délégation aussi, je vais en parler parce qu'on a commencé ça même dans toute l'équipe des Warriors. Avant, c'est moi, Stéphanie, qui faisais toutes les présentations. Ça commençait à être dur, ça commençait à être lourd, parce que non seulement on faisait les présentations hebdomadaires, mais même les Zooms privés, on les faisait, c'était lourd. Finalement, Christelle Noah nous a rejoints, on est devenus 3. Mais là, j'ai dit à Stéphanie, au rythme que l'équipe prend, il faut qu'on ait plusieurs équipes de présentation. Et là, ça fait 1 mois, on a ouvert les présentateurs, une plateforme où on a ajouté tous les grands leaders qui sont en train de faire d'excellentes présentations. Parce qu'il y a beaucoup de leaders, ils vont penser que je ne suis pas capable. Mais quand ils sont dans le vif du sujet, ils commencent à présenter, toi-même, tu es émerveillé des compétences que les gens ont et qu'ils ont peur d'exprimer. Donc, cette délégation nous a permis de pouvoir faire autre chose. Donc, au lieu de tout le temps présenter, maintenant, je peux me concentrer sur les formations et sur les prospections. Merci. Il y a quelque chose que tu as dit là qui, tu as l'impression d'avoir dit ça trop facilement, mais ça nous est tombé dans les oreilles comme une claque. Tu dis 7 stockistes et 13 VIP en une semaine. Oui, c'est ça qu'on a eu la semaine avant la Chine. C'était même plus de 13 VIP. Hein. Les 13 VIP, c'était les États-Unis, mais au Canada, en tant que tel, il y avait 10 autres VIP. Ceux qui ont gagné les doubles voyages, donc c'était presque 23 VIP. Comment c'est les 5 stockistes et les 13 VIP des États-Unis, c'est ma D5, celle qui est plus rapide que la fusée. Elle s'appelle Cécile Glow. Cécile Glow, c'est ma TikTokeuse de feu. Donc, elle, on commence les présentations Zoom avec elle et Stéphanie en Swahili. Je te salue, Cécile. Big up to you. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire dans ce réseau avec ta communauté. Cécile, on se connecte à 19 h. On commence les Zooms jusqu'à 1 h du matin des fois. Donc, c'est des Zooms de 5 heures, mais qui ont vraiment payé, qui ont donné un excellent résultat. Parce que Cécile ne se fatigue pas. Elle prend le temps d'éduquer sa communauté. Et quand tu travailles avec elle, tu vas avoir cette patience de prendre le temps d'éduquer sa communauté et dans leur langue. Donc, nous, on présente en français. Elle prend le temps de traduire. Quand elle finit la présentation, vous restez pendant 2 heures, 3 heures pour répondre à leurs questions jusqu'à ce qu'elle maîtrise. Donc, elle a à cœur sa communauté, vraiment merveilleux ce que tu es en train de faire. Donc, c'est elle qui a amené 5 stockistes et 12 VIP. Viviane a amené, l'équipe de Robertine, les Hermine, chacun a amené, nos équipes du Sénégal aussi. Donc, tout ça a donné ce résultat-là. Mais la petite histoire, la persévérance, celle qui a amené Cécile, c'est sa sœur. Elle s'appelle Espérance. Espérance aussi, ça m'a pris 3 à 4 mois pour recruter Espérance, pour l'inscrire. C'était compliqué. Espérance n'a pas le temps aujourd'hui. Espérance voyage. Espérance, à un certain moment, j'étais sur le point de me décourager. C'est quand, parce que parmi les difficultés aussi, j'ai oublié de le dire, il y a eu des moments où il y avait des baisses d'énergie dans l'équipe. Des baisses d'énergie. J'ai formé, j'ai parlé, j'ai sorti toutes sortes de stratégies. Ça a commencé à dormir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toutes les stratégies qu'on m'a appris, j'ai sorti ça. Ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est là où je reviens. Le marketing de réseau.
Il y en a qui disent que c'est le développement personnel rémunéré. Mais je vais rajouter que c'est le développement personnel et spirituel rémunéré. Le spirituel est très important. Quand tu as essayé les moyens des humains et que ça ne marche pas, tu as tout essayé, ça ne marche pas, reconnecte-toi avec ton Seigneur. Moi, je prends beaucoup de moments de retraite. Je pars en retraite. Je mets la chose sur la table. Seigneur, c'est ton business. C'est toi qui m'as convaincu de le faire. Qu'est-ce que je fais? Ça ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais? Et tu mets sur la table, c'est ton papa. Parle-lui comme tu parles à ton père. Fais-lui confiance. Et tu lui parles. Je dis, Seigneur, c'est là. Viviane est enceinte. Elle ne peut plus faire ce qu'elle devait faire. L'équipe du Sénégal, c'est seule l'équipe du Sénégal qui pompait les PV. L'équipe du Canada, c'était complètement down. Donc, tous mes investisseurs, les gens que j'avais appelés, ils m'ont dit, Rose, on s'en vient, on va venir, on va investir, on va faire ceci. Mais quand je suis sortie de cette retraite-là, c'était extraordinaire. J'arrive, Espérance me dit, non seulement elle avait pris son code, mais je prends des gobelets, 10 gobelets alcalins, a fait une grosse commande, je t'envoie ma petite sœur. Sa petite sœur arrive, je m'assois avec eux, elle veut prendre un platinum, son mari dit non, avec ta force de frappe et ta boutique, on va prendre un VIP. Elle prend un VIP et c'est comme ça que ça a enchaîné, VIP sur VIP, stockiste sur stockiste jusqu'à aujourd'hui. Viviane a repris le business. Manœuvre Robertine commence à faire comme le feu. Donc, l'équipe a pris de façon extraordinaire. Donc, la connexion spirituelle, quand les moyens humains ne marchent plus, va te recharger les batteries et revient. Alors, dis-moi, pendant que tu effectuais toutes ces opérations, pendant que tu étais dans l'action constante et que tu faisais tout ce que tu disais, quelles sont les vertus que tu as pu cultiver en faisant ce business? Je veux dire, qu'est-ce que l'homme riche t'a apporté de plus sur la forme et dans le fond? Je peux dire déjà le développement spirituel, je commence toujours par ça parce que moi, j'ai toujours aimé prier, mais en tout cas, ça restait, ça restait. Mais avec Long Riche, ce n'est pas seulement toi. Avec Long Riche, surtout nous qui avons mis beaucoup de stockistes. Les gens nous voient avec plein de stockistes. Mais plein de stockistes, c'est beaucoup de stress. C'est des gens au Canada qui mettent des marges de crédit. Donc, si tu vois tes stockistes qui ne parviennent pas à développer le réseau, tu es stressé. Donc, les uplines des stockistes, on est stressé au point que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on veut que nos stockistes remboursent leur dette comme nous, on a remboursé. Donc, tu ne pries pas seulement pour toi maintenant. Tu as plusieurs downlines et tu dois fléchir le genou. Une autre chose, c'est plusieurs personnalités, chacun avec ses problèmes. Donc, des fois, quand tu es trop chargé, tu es obligé de fléchir le genou pour demander la solution. Ça, c'est un. La deuxième chose, ça crée en toi l'humilité. Tu es upline, orgueilleux, tu vas perdre beaucoup de downline. Parce qu'il y a certains downlines, tu es sûr que tu vas être même convaincu que tu as raison. Tu as raison sur toute la ligne. Mais si tu suis son comportement, sa résistance, tu vas le laisser partir ou bien tu vas le négliger. Tu peux te dire, ah, de toute façon, s'il part, un autre va venir. Mais si tu fais comme ça, s'il part, un autre va venir, s'il part, un autre va venir, tu vas finir par perdre ton équipe. Donc, à un certain moment, tu vas en tant qu'upline, tu sais que tu as raison, mais tu es obligé d'aller vers ta downline. Une autre chose qu'on développe avec le marketing de réseau, c'est le courage. Le courage. Si tu n'es pas courageux, il y a certaines personnes, tu n'oses pas aller les prospecter. Je parle de mon
mon cas. Il y a certaines personnes, comment je peux dire, c'est pas leur prestige, mais il y a certaines personnes, ils sont souvent, ils n'ont pas le sourire facile, comme on peut dire. Ils n'ont pas le sourire facile, ils ont la face dure, tout ça. Donc, si tu es du genre, tu vas pas vers les gens, tu critiques les gens, parce qu'il y a des gens qui ont la face dure, mais qui sont très gentils à l'intérieur. Donc, tu vas apprendre à aller vers les gens. Tu vas apprendre à ne pas juger la personne sur son apparence. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a amené un stockiste aussi. Cette personne, quand je l'ai vu avec son accoutrement, sa façon de s'habiller, j'ai dit, celui-là, là, je ne peux même pas lui parler d'un silver. J'ai commencé à lui parler même d'un Q-silver. Après, on dirait que quelque chose m'a dit non. Tu ne sais pas qui est cette personne. Là, je lui ai parlé mais tu sais, il y a un volet investisseur qui est très intéressant. Là, il s'est bien assis, m'a dit, ah oui. Elle dit, oui, mais ça coûte 36 000 $. Donc, c'est comme pour lui dire que c'est trop cher pour toi. Mais cette personne peut m'apporter 20 stockistes. Elle a l'argent, mais son apparence. Donc, on ne juge pas les gens. On ne juge pas les gens. Tu vas vers les gens, tu considères tout le monde et tu prends ton courage à deux mains. Donc, vraiment, ce volet-là, surtout l'humilité, parce que quand tu commences à faire les business sans système, tu es habitué à travailler seul. Quand tu as eu certaines responsabilités, tu penses que tu es arrivé. Donc, il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans cette position. L'humilité précède la gloire. Donc, c'est très important, en tant que personne et marketeur de réseau, de continuer à développer cet aspect-là pour pouvoir non seulement éteindre les feux dans ton équipe, tu éteins les feux dans ton équipe. Et une chose que j'ai développée dans mon équipe et que je conseille à mes downlines de développer dans mon équipe, tu viens chez moi, la plupart de mes downlines le connaissent. Tu viens chez moi, tu me dis, est-ce que tu as entendu ce que l'autre a dit? Tu ne vas pas finir. Non. Parce que ça amène de l'énergie négative dans l'équipe. Ça crée la gisanie dans l'équipe. L'autre a dit ça sur moi. Tu étais témoin. Défends-moi directement devant cette personne. Je n'ai pas besoin d'être au courant. Parce que quand je suis au courant, c'est pour que je commence à juger cette personne-là. Si tu ne peux pas me défendre, tais-toi. Mais sinon, ça crée des zizanies dans les équipes, ça crée de l'énergie négative qui va finir par empoisonner tout le réseau. Donc, ces vertus-là, le marketing de réseau m'a permis de mieux les développer. L'une des choses que Rose a aussi développées, c'est l'honnêteté. Je suis convaincu qu'elle n'en parle pas à cause de son humilité. Mais effectivement, je n'ai jamais envoyé quelqu'un chez Rose et j'ai eu des difficultés. Ça, vraiment, je vous la recommande fortement si vous avez besoin d'avoir des prospects ou bien de convertir vos downlines au Canada ou au Sénégal. C'est une personne exceptionnelle. Maintenant, Rose, Merci, mon dans le coach. processus vers le succès, dans le processus vers le sommet, et tu es à un pas de la stabilité financière avec Longreach, il n'y a que tu as en moins de 8 mois qualifié avec ton équipe 18 voyages. 18 voyages. En fait, tu bats tous les records à Longreach, quoi. On essaie. Mais comment tu réussis à tous les mois, je ne sais pas, comment tu réussis à te fixer des objectifs et les atteindre? Parce qu'on constate que depuis que tu as commencé cette activité, il n'y a pas un voyage qui t'a raté, toi et les membres de ton équipe. OK. La première stratégie est que je me suis formée déjà avec le grand coach Joël sur les placements
pour gagner les voyages, les voitures. Donc, comment on fait ça, comment on va chercher les points, tout ça. Donc, j'ai pris le temps de prendre cette formation avec Joël, que je remercie beaucoup. Maintenant, quand un challenge commence, je rentre dans les back-office de mes downlines. Ceux qui sont prêts et qui sont vraiment dans les dispositions, je les ajoute dans le groupe potentiel gagnant. J'appelle ça potentiel gagnant de Chine, par exemple. Et les potentiels gagnants, je sors l'état de chacun à T0. Voici là où tu es. À la semaine de voyage, du début de voyage, voici tes PV. Et je fais le suivi. Vers le milieu, je sors encore l'état. Tu es rendu ici, il te reste ça. Ça permet à la personne d'avoir un objectif clair, de savoir là où il va. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on a des tontines dans mon équipe. Donc, je vous dis, j'ai une équipe extraordinaire. Tu viens, tu leur dis A et fais ça. Donc, on a des tontines dans l'équipe. Les tontines, on regarde. La personne qui est sur le point de gagner un double voyage, c'est à cette personne-là qu'on va donner. Elle va compléter ses VIP, va gagner son double voyage, ainsi de suite. Si c'est les stockistes, pareil, on a des tontines. Les personnes qui sont éligibles, proches de gagner quelque chose, on donne et c'est cette personne qui va être la stockiste. Donc ça, c'est des stratégies qui nous aident à pouvoir avoir plusieurs voyages. Une autre chose, durant cette période-là, je ne les lâche pas. Donc l'autre jour, Robertine m'a fait rire beaucoup parce que j'ai vu qu'elle a beaucoup trop jubilé. Donc avant même qu'elle finisse de jubiler, je l'ai appelée, j'ai dit, assez jubilé, il te reste tant de points pour l'auto, vas-y. Elle me dit, ma mère, laisse-moi jubiler un peu. J'ai dit non. Objectif, rappelle à tes downlines les objectifs. Les objectifs. Parce que quand ils gagnent, c'est toi qui es plus content. Ils vont être contents. Et au début, là, des fois, quand tu les pousses, on me parle souvent que je suis très rigoureuse. Mais la rigueur, là, c'est pour te propulser loin. Parce que quand tu vas prendre le chèque de voiture, la semaine passée, j'ai eu une downline qui a fait 11 000 $, presque 5 millions et quelques de jeudi alcalin. La joie qu'elle a dégagée sur son visage, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Donc, quand tu les pousses au début, ils peuvent te critiquer, elle est rigoureuse, elle ne nous lâche pas. Moi, je t'appelle cette semaine, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as planifié des home meetings? Est-ce que tu as planifié des Zooms? Et quand c'est du côté de Montréal, je dis un très gros merci à Stéphanie parce que moi, je suis un peu loin de Montréal. Mais Stéphanie, quand c'est les home meetings de mes downlines de Montréal, c'est elle qui gère. Elle est disponible. Si c'est de ce côté, c'est moi qui gère. Donc, on se déploie comme des folles sur le terrain pour permettre à nos downlines de gagner. Parce que si je gagne tout le temps, la Turquie, on était deux avec l'autre qui avait double voyage. En Chine, au début, j'étais avec mon mari en couple. Comment ça s'appelle? L'Afrique du Sud aussi, j'étais avec une. Mais la Chine, j'ai dit non. Vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel. Sortons les tontines, sortons les stockistes et allons sur le terrain. Et ça a donné ce que ça a donné. Tout le monde s'est intéressé. Tout le monde a mis le focus. Et on faisait les zooms. Il y a des journées où je faisais les zooms jusqu'à ne plus pouvoir parler. Parce que à ma pause, parce que je travaille à temps plein. Donc, ma pause midi, là, pendant que les gens, ma pause 14 heures, parce que midi, j'évalue en tant que nutritionniste. Donc, 13 heures, 14 heures, je fais un Zoom. J'arrive à la maison, 5 heures, je fais un Zoom. 19 heures, je fais un Zoom. Des fois même avec l'Australie, 6 heures du matin, 5 heures du matin, tu fais des Zooms. Donc, on fait des Zooms à longueur de journée pour permettre à tous nos downlines de pouvoir aller prospecter et faire leur PV. Donc, ça prend un sacrifice des uplines. Ça prend un sacrifice du downline. Ça prend aussi des downlines qui sont coachables. Parce qu'il y a des gens de ces downlines, tu vas parler jusqu'à fatiguer. Tu ne peux pas faire les choses à leur place.
Mais j'ai de ces downlines, en tout cas la plupart, ils veulent réussir. Ils veulent réussir et quand tu parles, ils écoutent, ils sont sur le terrain, ils écoutent les stratégies, ils écoutent Stéphanie, ils écoutent. Vraiment, ça c'est une grâce. C'est ça qui fait que on peut gagner les voyages comme ça. Wow. Ah là 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 là. Tu es toute une bibliothèque. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on organise une masterclass. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que Rose a beaucoup à nous enseigner dans ce business. Et surtout, j'ai remarqué que toutes les personnes qui ont déjà une formation de base sur le MLM avant d'avoir commencé leur rythme sont des personnes qui excellent. Par contre, nous, on vient là-dedans, on est encore en train d'apprendre, on colmate les brèches et puis on ne s'en sort pas vraiment. On a souvent cette habitude de dire ça ne marche pas vraiment, les autres font comment et tout. Je vois dans les commentaires beaucoup de personnes qui veulent le numéro de Rose. Je sais que c'est pour la déranger, pour lui demander les stratégies, pour lui demander des formations, mais je vais m'accorder avec elle en privé pour organiser une formation sur le MLM. C'est important que nous puissions réinventer notre business model. C'est important que nous puissions vraiment connaître les formations de base dont nous avons besoin pour améliorer nos capacités dans ce business. Moi, je suis depuis le mauvais vent pour vous, ce que vous avez appelé mauvais vent, depuis que Dieu a décidé de balayer la mauvaise graine dans ce business, moi je dis que c'est maintenant que le business là commence. Et si le business commence, il faudrait que nous mettions des bases solides, qu'on mette une fondation solide afin de pouvoir générer le plus de revenus parce que le chinois n'est pas trop notre ami. Nous, on doit manger son argent. Hein, Rose? Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que tu as à dire aux 800 personnes et plus qui se sont connectées ce soir pour te suivre? Wow. Juste un très gros merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir écouter ma petite personne. Vraiment, je vous dis un très gros merci. Et ce que je vous dirais, dans la Bible, on dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Quand on dit violent, ce n'est pas dans le sens de violence, frapper les gens. Mais violent, ça veut dire sors de ta zone de confort, bats-toi et va saisir ce qui t'appartient. Parce que nous tous, on n'est pas là pour accompagner, on est là pour aller prendre ce qui nous appartient. Maintenant, si on est dans les compromissions, dans les excuses, on n'y arrivera pas. Donc, ça prend une bonne confiance en soi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont connectés. J'aime beaucoup parler à ces gens-là parce que quand ils réussissent, ils font réussir les gens du pays. Quand tu es de la diaspora, en tout cas si c'est du côté du Sénégal, tu prends ta valise, tu viens en Occident. Quand tu viens en Occident, c'est toute une famille qui a mis un espoir sur toi. Toute la famille compte sur ta réussite. Mais il y en a certains d'entre nous, quand on arrive et que tu commences à avoir ta maison, ta voiture, tu commences à mettre tes enfants dans de bonnes écoles, voyager, tu penses que tu as trop réussi. Et toutes les autres choses, comme le marketing de réseau, tu les considères comme bas de gamme. Mais je vous dis, moi qui ai l'expérience de beaucoup d'entreprises, d'entrepreneuriat, il y a plein de choses que j'ai fait. Les plein d'autres choses que tu vas faire te permettra peut-être de toucher 10 personnes, 15 personnes. Mais si tu veux être l'espoir de ta famille qui, en venant ici, espère que leur vie va changer, fais le marketing de réseau et inscris les membres de ta famille avec ton argent. Avec ton argent, tu as les moyens de le faire. Donc, il n'y aura pas quelqu'un ici qui me dit que, et en Europe, et en Occident, n'a pas 2000 $ à investir sur sa famille. Tu mets des codes. Tu mets des codes de Silver. Tu mets des codes de Key Silver. Après, ils vont travailler. Inscris-les et commence à les aider à bâtir le réseau. Et tu vas être une solution à plusieurs problèmes dans ta famille.
Mais ne sois pas la personne à qui on parle, tu ne veux pas écouter, tu penses que tu es arrivé. Avec le marketing de réseau, comme Longrich, certes, tu as quelque chose, mais ça te permet maintenant de donner quelque chose aux autres. Apprends à tes personnes à aller pêcher au lieu de tout le temps envoyer l'argent et donner le poisson. Une autre chose que je peux dire, quand c'est dur, comme ce que je disais, quand c'est difficile, tu as suivi toutes les stratégies qu'on a enseignées, ça ne marche pas. Comme on le dit dans la parole de Dieu, ferme ta chambre, recueille-toi dans le lieu secret et parle à ton Père dans le lieu secret. Et il va te donner les stratégies. Il va te donner les stratégies. Quand tu sors de là-bas, une chose que les gens n'aiment pas dire, mais c'est important. Ton pourquoi doit être pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Ton pourquoi n'est pas pour se venger de l'ennemi ou bien pour montrer à l'autre que j'ai réussi. Ton pourquoi, c'est pour faire du bien. Maintenant, quand tu as ce bien-là, est-ce que tu aides les gens? Tu as reçu 11 000 $, tu as reçu 30 000 $. As-tu donné un franc à quelqu'un? As-tu payé quelque chose à quelqu'un? As-tu fait une petite offrande dans ton église? Donc, as-tu fait quelque chose dans ta mosquée? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, tout ça, ce sont des clés que nous devons faire et qui fait que ça attire la bénédiction dans tout ce que nous faisons. Donc, ne fais pas le marketing de réseau pour toi. Ne travaille pas dur pour toi. C'est important de penser à soi. Il ne faut pas donner aux autres et c'est fini. Mais tu penses à toi, utilise le marketing de réseau pour impacter, pour changer de vie et tu vas voir la bénédiction va te suivre. Tes résultats vont toi-même te surprendre parce que le Seigneur sait que quand il te bénit, tu bénis les autres. Donc, c'est ça mon dernier mot, coach Marcel. Donc, et je te dis encore un très gros merci parce que, crois-moi, j'ai beaucoup prospecté avec tes Google Meet. Donc, les gens qui me résistaient, je les amenais déjà. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup de critiques sur les produits, je les invite très tôt pour écouter les témoignages. Et aussi, les success stories m'ont permis de recruter beaucoup. Donc, je te dis un très, très, très gros merci. Tu es en train de faire un excellent travail dans ce MLM-là. Que le Seigneur te bénisse et t'élève au-dessus de tes attentes. Merci beaucoup. Wow. Oh là 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 là. Je pense que si on avait eu vraiment plus de temps, ça nous aurait aidé. Mais je suis convaincu que Rose ne pourra rien me refuser. On fera ça une autre fois. On fera ça une autre fois. On a vraiment besoin d'une formation pointue de ce qu'elle a reçu dans le monde du MLM en termes d'expérience, en termes de coûts, parce que si tu n'as pas échoué, tu ne peux pas apprendre. Et Rose a échoué beaucoup. Elle a reçu beaucoup de cours, que ce soit dans l'entrepreneuriat classique ou bien dans l'entrepreneuriat moderne, dans le bouche à oreille, le MLM. Elle a reçu beaucoup de cours et c'est beaucoup d'enseignements qu'elle doit transmettre. Je suis sûr qu'elle le fera pour nous. Merci infiniment à toi, Rose, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Je rappelle que ce programme sera retransmis sur notre chaîne YouTube. Donc, il est enregistré, on va le télécharger bientôt et on va mettre ça sur YouTube pour le bonheur des personnes qui voudraient réécouter et surtout pour ceux qui veulent prospecter. Moi aussi, la semaine dernière, j'ai envoyé la rediffusion de ce qu'on a fait avec Jordan et surtout la première partie qui était les témoignages sur le dentifrice. Et une personne, au-delà d'avoir écouté pour régler son problème de dents, a écouté jusqu'à la fin et finalement m'a contacté parce qu'il veut en savoir plus sur le business. C'est dire que ce programme effectivement permet de convertir beaucoup de personnes. Si vous avez des gens qui n'arrivent pas vraiment à comprendre comment ça se passe et tout, amenez-les à ce programme et on va les convertir. Je vous avais promis la dernière fois que nous allons profiter de cette grande salle qui peut accueillir 1000 personnes
pour faire des présentations en grandeur nature. Donc, on va faire des présentations de l'opportunité de A à Z pendant les prochaines sessions du lundi. Donc, on fera lundi présentation d'opportunités d'affaires Long Reach. Tous les lundis à partir, je ne sais pas, 19h, 20h, on va voir pour que le maximum de personnes. L'effet de masse, vous invitez 2-3 personnes et qu'ils arrivent dans une salle, ils trouvent 700, 800 personnes, ils savent que c'est du sérieux. Et si vous avez 800 personnes qui restent 2 heures de temps à écouter, c'est magnifique. Ça vous oblige, par effet de suivisme, à rester là, à écouter. Et forcément, au sortir de là, il y a de la conversion, il y a des gens qui sont impactés, il y a des gens qui veulent en savoir plus, qui veulent s'engager et tout. Donc, l'effet de masse oblige à des résultats excellents. Moi, je suis de ceux qui pensent que la seule possibilité pour nous d'amasser le plus de revenus dans ce business, c'est de nous mettre ensemble et de faire des choses en commun. On nous a assez menti. Depuis le bas âge, on nous dit, si ton voisin triche ton devoir, il faut trahir. Il faut que absolument tu sois le premier de la classe. Il faut que ce soit toi qui réussisses. Les autres doivent échouer. C'est comme ça qu'on arrive dans les entreprises. On veut faire de l'individualisme. On veut faire du travail en solo. On veut faire des choses seules. Et effectivement, on échoue seul. Lorsqu'on se met ensemble et qu'on met 1% de nos efforts dans un travail d'équipe, c'est ce qu'on a appelé le cerveau collectif ou bien le génie organisateur, on ne peut qu'avoir des excellents résultats. Et je dis merci à tous les stars directeurs, surtout la pré-SD5, la légende, la maman, Jen Taba qui est connectée depuis le début jusqu'à la fin et qui passe le temps depuis qu'elle intervient à féliciter Rose parce qu'elle a aussi rencontré personnellement. Je me rappelle de cette soirée dont tu parlais. Moi aussi, j'ai pleuré. Je suis même tombé parce que la maman, là, on ne sait pas par où elle sort ses coups. Elle est extraordinaire. Et comme tu l'as dit, la meilleure façon de prouver l'amour de Dieu, c'est de pratiquer la charité. Si vous ne donnez pas à quelqu'un, vous ne pouvez pas aller à l'église, vous agenouiller et dire à Dieu que vous l'aimez. Impossible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis convaincu que si on se met ensemble et qu'on fait les choses, ce sera excellent. Donc, je vous dis rendez-vous dans nos différents programmes. On va faire l'affiche pour les présentations de l'opportunité du lundi. On va voir avec la date. Et dimanche prochain, on va rencontrer une autre personne à succès avec d'excellents résultats. Et on dit surtout encore un grand merci à Rose parce que ce soir, tu as impacté des gens. Tu ne peux pas imaginer. Depuis que tu es en train de parler, je regarde mon téléphone et je vois des milliers de personnes qui demandent le numéro de Rose. Coach, je veux le numéro de Rose. Ah, ça, une femme d'impact qui ne savait pas qu'elle a autant d'impact. Maintenant, c'est toi notre star. On va te soulever. Hein? Voilà. Donc, je dis Merci. merci à vous tous qui êtes connectés jusqu'à maintenant. Je dis grandement merci à toutes les personnes qui nous soutiennent pour que nous puissions réaliser ce programme avec tous les dimanches, avec tous les outils que cela se comporte. Merci infiniment à ceux qui ont contribué pour que nous puissions acheter une salle beaucoup plus grande et que nous continuions à payer. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a des personnes qui nous soutiennent et qui savent que ce que nous faisons et aide les gens à évoluer. Parce que je pense que la seule possibilité de devenir riche, c'est d'aider les autres à sortir de leur situation d'inconfort. Et pour ça, on doit batailler pour que vous soyez dans cette situation. J'aimerais maintenant m'adresser aux personnes qui sont connectées depuis le Tchad. Sachez que nous avons une semaine intense. Même si vous n'êtes pas connecté depuis le Tchad et que vous avez des downlines ou des prospects au Tchad, nous avons une semaine intense. Intense. Et ce qui va se passer, depuis hier, nous sommes en train de faire des formations tous les soirs à partir de 15 heures avec une salle pleine. On ne sait pas si on va réussir à continuer dans cette même salle. Elle devient déjà petite depuis 2 jours. Le programme, c'est celui-ci. Tous les jours, à partir de 15 heures, formation sur le business, formation sur le digital, formation sur les ventes en ligne. Et mardi,
On va activer le gobelet alcalin de toutes les personnes qui en ont. Activer le gobelet alcalin de tous ceux qui ont leur gobelet alcalin. Venez, on va tester, on va activer. Amenez les gobelets de vos prospects. Ne prenez pas et venez avec. Demandez-leur de venir à la direction avec. Parce que quand on va activer leur gobelet, on va encore bien les expliquer ce business. Et je suis convaincu qu'avant de sortir, ils vont acheter les produits. Nous avons lancé un challenge. Un voyage par semaine. Nous nous sommes réunis ici au Tchad. On a dit qu'on se met à 100 et chacun va mettre 250 000 en termes d'achat parce qu'on veut 2100 PV. On veut 210 PV. Voilà, chaque semaine de chacun. Et il faut que les Tchadiennes puissent voyager. Il faut que les Tchadiennes voyagent. Donc, on a lancé ce challenge et dès demain, on va commencer à avoir des personnes qui font leurs achats. 210 PV, 210 PV. Et on va voyager. Donc, jusqu'à la fin de la semaine, on va faire ces formations. Jusqu'à la fin de la semaine, on va faire ces formations. Et puis, la semaine prochaine, le 27, nous avons une grande conférence avec les stagiaires venus d'autres pays pour pouvoir rehausser l'image de marque du Tchad. Le 27, ce sera forcément au Radisson Blu. Et le 28, on va faire le lancement officiel des bureaux de Long Reach. Préparez-vous, parce que c'est maintenant que le business commence dans ce pays. Et pour vous qui êtes à l'international, vous connaissez les programmes, on va continuer à donner. Voilà. Et donc, si vous avez aimé ce programme, activez votre micro et exprimez votre joie. À très bientôt. Ciao, Marcel. Donnez-nous la donnez-nous le lien Facebook. Quand on veut le lien, s'il vous plaît. on veut le lien pour suivre les jours de formation qu'elle a sur Zoom. On veut ça, on veut le programme. Avec sa présentation, il y a eu la chair de poule ce soir. Je veux la présentation pour le de l'Australie. Top leader, tu es venu réveiller la lionne qui tourne en moi là. Non, c'est parti, c'est reparti. Leader Rose, il veut le groupe de l'Australie. Pardon. Il veut le groupe de l'Australie, pardon. On va gérer ça. Leader Rose, Okay, bonne soirée. votre contact. Ah, je suis au Mali. Salut Vous avez des stratégies pour parrainer les stockistes. Merci. Les stockistes, les VIP. 7 en une semaine, 7 stockistes. Non, mais ça me rend malade.